Bonsoir et tout d'abord des chiffres bouleversants que vous avez sans doute entendus un petit peu partout dans les médias la semaine dernière à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une femme sur 10 victime de violences conjugales, 148 femmes mortes sous les coups de leur conjoint l'an dernier. Et pour éviter de tels drames, le Conseil général de l'Essonne a aujourd'hui lancé un appel à initiative logement pour les femmes victimes de violences. En quoi cela consiste-t-il concrètement, Maxime Lemaine? Ce sont nos sœurs, nos mères ou nos filles. Comme des milliers de femmes chaque jour en France, elles ont été victimes de violences conjugales. Lorsque cela se produit, la victime, si elle en a le courage et la force, contacte une association comme Parole de Femmes à Massy. Le diagnostic est très souvent le même, il faut partir avec les enfants. Mais où? Plusieurs communes essonniennes mettent déjà à la disposition de ces femmes des logements, comme à Villebon dans une résidence pour retraités en centre-ville. Aujourd'hui, le Conseil général de l'Essonne souhaite que ce genre d'initiative isolée intègre un véritable réseau. La volonté au travers de cet appel, c'est d'avoir un réseau départemental qui compte plusieurs dizaines de communes et qui permettent à terme d'avoir plusieurs centaines de logements qui puissent être coordonnés de façon à bien prendre en compte les questions de mobilité qui ont été rappelées ce matin et qui sont ô combien importantes pour répondre à ces problématiques-là. Les collectivités et les bailleurs sont invités à composer avec l'existant ou bien à réserver des logements dans leurs projets immobiliers. À Massy, une résidence d'une vingtaine de logements familiaux va être construite rue de Villegénis avec 5 logements destinés aux femmes victimes de violences conjugales, gérés par l'association AISH. Avec un système de contrôle d'accès qui permettra que les logements ne seront pas visibles depuis la rue et ne seront pas visibles également depuis quand on arrivera au bâtiment. En fait, au rez-de-chaussée, on ne se rendra pas compte qu'il y a ces logements puisqu'ils sont situés en arrière du bâtiment. Le projet devrait voir le jour fin 2015. Une résidence sociale attenante devrait sortir de terre au même moment. C'est confirmé, Manuel Valls va bien se présenter à Évry lors des prochaines municipales. L'ancien maire de la ville, l'actuel ministre de l'Intérieur, figurera en 3e position sur la liste menée par Francis Choix, son successeur à l'hôtel de ville. En raison du non-cumul de mandat, Manuel Valls, en cas de victoire, sera conseiller municipal et non adjoint au maire. Si au Parti socialiste, on ne semble pas se faire de soucis pour l'élection à Évry, Malek Bouti, de son côté, redoute ce qu'il a qualifié de haine électorale contre la majorité lors des municipales, mais d'une manière générale. Le député essonnien estime que les Français sont en train de préparer un règlement de compte et comme à son habitude, le parlementaire qui n'a pas la langue dans sa poche s'explique en ces termes: quand le pays est en grande souffrance économique, mais qu'on peut passer des jours à discuter des putes et de sanctionner ou non leurs clients, il y a un moment où la coupe est pleine. Fin de citation. Voilà, déclaration faite sur l'antenne d'RMC. Difficile de faire comprendre à des personnes désirant travailler le dimanche qu'elles ne pourront le faire à volonté pour leur bien. C'est ce que les services du Premier ministre vont devoir néanmoins s'appliquer à expliquer aux défenseurs du travail dominical, puisque le chef du gouvernement ne souhaite pas revenir sur la légitimité d'un repos dominical. Une loi sera néanmoins faite l'an prochain pour clarifier la situation et néanmoins assouplir les règles actuelles. Et jusque-là, les magasins de bricolage en Ile-de-France pourront d'ailleurs ouvrir leurs portes. Qu'en pensent les Essonniens? Travailler le dimanche, c'est peut-être le seul moment sans un peu troubler nos études entre guillemets pour faire quelque chose, quoi. Alors moi je suis totalement contre le travail du dimanche, puisque dans un premier temps on laisse libre choix aux personnes effectivement de venir travailler le dimanche, mais je pense qu'à la longue ça va être imposé. Il ne faudrait pas que ça soit obligatoire, quoi. Okay. Juste le volontariat. Je ne vois pas d'obstacle de principe à la travail du dimanche dans la mesure où la manière dont ça se fait est bien organisée. Je pense pas que ce soit bénéfique pour les gens justement d'avoir de rusher toute la semaine, de travailler et justement de ne pas avoir de temps libre. S'ils veulent et qu'on les empêche, c'est pas normal, quoi. Je n'ai aucun inconvénient à ce qu'on puisse travailler le dimanche. Puisqu'en tant qu'utilisateur, je préfère faire mes courses, disons, le dimanche. Vu le coût de la vie, vu les salaires qui sont bas, je pense que c'est nécessaire. La Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a examiné aujourd'hui les recours formulés par la famille David, la première victime, ainsi que par l'avocat de Yoni Palmier, mis en examen pour les 4 meurtres commis en Essonne. Les 2 parties contestent l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur d'un individu, Michel Courtois. Ce dernier avait d'abord été mis en examen pour le premier des 4 meurtres, celui de Nathalie David, avant d'être blanchi en août dernier. Audrey Coll. 2 hommes suspectés, d'un côté Yoni Palmier, mis en examen pour les 4 meurtres perpétrés entre le 27 novembre 2011 et le 5 avril 2012. De l'autre, Michel Courtois, ancien amant de la première victime, Nathalie Davids, mis en examen puis relaxé. Plusieurs éléments valident l'innocence de Michel Courtois, un alibi. Il était avec un ami dans un bar au moment du meurtre.
Les résidus retrouvés sur lui peuvent provenir des produits liés à son métier. Il est ouvrier du bâtiment. Ces arguments sont avancés par son avocat, maître Yacine Bouzrou. Pour l'avocat de Yoni Palmier, ce premier meurtre est la clé pour savoir s'il agissait seul ou non. Et pour l'avocat de la famille Davids, maître Auerbacher, tous les éléments n'ont pas encore été exploités. Le jour du premier meurtre, un témoin assure que le motard n'avait pas la peau noire. Yoni Palmier a toujours nié les meurtres, prétextant n'avoir que gardé l'arme et la moto. La décision du tribunal est attendue dans la soirée. L'affaire des meurtres de l'Essonne possède encore de nombreuses parts d'ombre. Et si on parlait d'une jolie victoire en rugby avec Eric Coutard? Face à Saint-Nazaire, prétendant à une qualification pour les phases finales que Massy avait étrié 50-21 en match aller. Les Essonniens vont inscrire 3 essais en première période par Milorat, 2 à 6 et Malville. Des essais confirmés par la botte de Ike, auteur d'un sans faute dans cette rencontre. L'ouvreur de Saint-Nazaire et ancien massiccois Yann Dorbeau inscrivant 2 pénalités pour porter le score au panneau d'affichage à 24 à 6. Ce sera le score à la mi-temps. En seconde période, Massy enfonce le clou en inscrivant 2 nouveaux essais par Vakaloa et Arangouren. Une victoire annoncée et bonifiée que les Essonniens vont ensuite compromettre. En cette fin de match, Massy va inscrire un 6e essai par Vendée, mais va aussi encaisser 3 essais. Des réalisations qui démontrent la fragilité actuelle des Massiccois. Victorieux 45 à 25, Massy remporte une 7e victoire bonifiée de la saison qui conforte le club essonnien en tête de la poule 1 de Fédéral 1, à égalité de points avec Nevers et avec 5 points d'avance sur Lille. Un bilan satisfaisant pour un groupe de grande qualité qui peut encore mieux faire avant de rendre visite à Dijon après les fêtes de fin d'année le 12 janvier prochain. Massy a en ligne de mire un match décisif à Nevers qui devrait définir le vainqueur de la poule le 23 février 2014. La route est encore longue avant de pouvoir prétendre retrouver le Pro D2 la saison prochaine. Voilà, merci de nous avoir suivis.